Bonjour à tous et à toutes. Je me décide enfin à venir en live sur mon profil parce que voilà, aujourd'hui j'ai à cœur de partager certaines choses qui m'agacent, qui me révoltent même et qui me semblent indispensables en fait de transmettre. Donc, je ne sais pas si au cas où vous me connaissez pas, je suis Marie-Hélène et j'accompagne les futures mamans à vivre une naissance naturelle au plus près de leurs besoins, même en maternité. Ce qui me tient à cœur, c'est de faire connaître qu'il y a une autre voie en fait que celle que l'on connaît. C'est-à-dire qu'en gros, soit on décide de donner naissance celle chez soi, mais là pour le coup, y a des difficultés qui peuvent arriver de pas forcément se sentir en sécurité totalement sans avoir une sage-femme à nos côtés. Soit on a envie de faire de la AD et à ce moment-là, donc accouchement à domicile, et à ce moment-là, c'est pas toujours évident d'avoir une sage-femme qui nous accompagne. Et puis voilà, il y a des contraintes aussi. Il y a des choses à respecter. Les sages-femmes à AD ne peuvent pas prendre tous les cas non plus de naissance, de grossesse. Et la troisième voie, en gros, c'est on va à la maternité et puis on subit. Et moi, je propose une autre voie, c'est reprendre sa souveraineté et pouvoir faire ses propres choix, même en maternité, où on n'est pas obligé de subir. Mais ça dépend uniquement de nous. Oui, bien sûr, il y a les protocoles en maternité. Oui, il y a finalement, on choisit d'aller chez quelqu'un qui a ses règles et quelque part, on se sent obligé de les appliquer. Mais il y a vraiment une autre voie qui est de reprendre en fait vraiment ses responsabilités et de faire des choix sans s'en remettre totalement aux soignants qui sont là uniquement en cas de problème. Et je le rappelle, la naissance, dans la majorité du temps, quand on laisse faire le corps, il n'y a pas de problème. C'est un processus naturel comme la respiration, comme la digestion, voilà, comme plein de choses qui se font dans notre corps sans avoir besoin d'y penser. Et donc, on peut totalement vivre une naissance en maternité, en reprenant ce pouvoir-là, en faisant son propre chemin. Mais voilà, c'est pas forcément pour tout le monde parce que ça demande de prendre ses responsabilités et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et de faire quelque part le travail d'avoir les connaissances nécessaires et d'avoir la posture qui permet d'emprunter ce chemin-là. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, que je savais déjà, mais que j'ai bien mis en lumière là cet après-midi. Et parce que j'ai discuté avec quelqu'un et j'ai senti que quand elle m'a partagé certaines choses, là, ça a fait monter quelque part cette colère, cette révolte en moi, où j'ai envie où c'est là où en fait mon cœur parle, et c'est là où je partage ce que j'ai au fond de moi, avec ce message qui dit il y a autre chose qui est possible, on n'est pas obligé de subir. Et donc je vais essayer de faire ça, de résumer ça en quelques points. Ça a commencé quand elle m'a parlé du projet de naissance. Et elle me dit, ouais, c'est chouette. D'ailleurs, je remercie cette personne. Je ne vais pas la nommer ici parce qu'on n'en a pas forcément pris le parti de l'exposer. Mais en tout cas, ouais, elle a fait ressortir ça chez moi et je me suis trouvée tellement puissante en fait, quand elle est tellement... quel est le mot
puissante et je me suis trouvée excellente. Voilà, c'est ça, c'est le mot que j'ai partagé. Excellente. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage ça aujourd'hui. Et donc, ouais, premier point, c'est ce point du... ah, coucou Céline. Ce premier point, c'était le fait du choix du projet de naissance. Donc elle me dit ouais c'est chouette parce que moi quand j'ai accouché on parlait pas de projet de naissance, tout ça c'est chouette, maintenant on a cette possibilité là de faire de créer son projet de naissance, de le partager. Et c'est là où j'ai dit oui c'est génial hein, le projet de naissance, mais quelque part si on l'utilise pas correctement, le projet de naissance, c'est un piège de plus dans la maternité où en fait les mamans, elles arrivent avec leur beau projet de naissance où elles disent tout ce qu'elles veulent aux soignants. Voilà, moi je veux pas ci, moi je veux ça. Mais alors déjà, c'est un projet de naissance qui n'est pas précis. Il n'est pas précis parce qu'en fait, juste pour vous donner un exemple, c'est par exemple, moi je veux un clampage tardif du cordon. Mais ça veut dire quoi, un clampage tardif du cordon? Il faut être sûr que l'on parle le même langage, qu'on parle de la même chose avec les soignants. Donc dire, je veux un clampage tardif du cordon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que ça laisse la voie, en fait, aux soignants de faire ce qu'ils veulent et de faire selon leur définition à eux du clampage tardif. Et donc, ça ne sera pas forcément la même définition que la maman. Donc, c'est vraiment un exemple. Mais en fait, le projet de naissance, ce n'est pas un autre... un autre... je ne sais même pas comment dire. Un autre truc qu'on amène là et qui remet toujours la responsabilité de ce qui va se passer dans les mains des autres. Voilà, c'est ça. C'est là où le projet de naissance, c'est un gros piège. Et donc, c'est important justement de le préparer dans sa pleine souveraineté. Et sa pleine souveraineté, c'est voilà comment je me prépare pour que le projet de naissance, j'arrive à le faire appliquer aux soignants. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Plutôt que d'arriver, je veux ci, je veux ça, avec, pardonnez-moi l'expression, mais la gueule enfarinée, où on dit ce que... ouais, ou quelque part on leur fait comprendre que c'est nous, on sait ce qu'on veut et ils n'ont pas le choix et c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois la naissance en maternité. On choisit la maternité, on a besoin de co-créer avec les soignants. Et les soignants, ils nous suivent quelque part quand on a cette posture qui fait qu'on sait ce qu'on veut et on sait comment aller au bout. Et du coup, on prend notre pleine responsabilité et on fait ce qu'il y a à faire. Et on n'est pas dans l'attente de eux venir nous sauver, parce que si on leur demande de venir nous sauver, ils vont venir nous sauver. Ils vont venir nous sauver avec leurs outils à eux. Et quand on veut une naissance naturelle, ben, c'est pas forcément les outils qu'ils nous présentent, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attend. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager sur le projet de naissance. C'est hyper important de venir le travailler d'une manière qui fait que l'on garde sa souveraineté. Et pas de le voir comme... c'est pas de le voir comme ça, mais en fait, si on n'a pas conscience de ça, on se tire une balle dans le pied, quoi. Vraiment. Et on a l'impression qu'on a un super beau projet de naissance qui va nous permettre de faire respecter nos envies. Et pas du tout. C'est un piège qu'on se tend soi-même. Donc voilà, le projet de naissance. Premier point là qui me tenait à cœur. Deuxième point, cette personne-là me parle et je la remercie vraiment de notre échange qui m'a donné l'élan vraiment de venir parler de tout ça aujourd'hui. Elle me parle de la place du papa, que les papas ont besoin de prendre leur place, que voilà, qu'ils ont été écartés pendant longtemps de ces espaces de naissance et d'un coup là on les reprojette là-dedans. Enfin, quelque part on les envoie là-dedans sans... Bonjour Mathilde, bienvenue. On les projette là-dedans en leur disant que ça y est, ils ont leur place, les papas, il faut qu'ils viennent dans les espaces de naissance et ils sont complètement perdus.
Ils sont complètement perdus, donc quelque part, ils reproduisent ou ils transmettent ce qu'ils ont entendu. Et souvent, ce qu'on transmet, ben, ce sont des peurs. C'est une vision pathologique de la naissance. Ils connaissent pas autre chose. Et puis ils ont l'impression qu'une maman qui veut accoucher naturellement, ils peuvent avoir l'impression, en tout cas, et ça peut leur faire peur, qu'on leur demande d'être sage-femme, en fait. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce rôle-là. Et c'est là où c'est hyper important pour la maman de transmettre ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, en fait. Et c'est là où quelque part, quand elle m'a partagé ça, j'étais d'accord avec elle. Hein. Bien sûr, oui, ils ont besoin de prendre leur place. Mais souvent, ils ont besoin que nous, on leur rappelle notre place. On leur rappelle notre place. On leur rappelle ce que nous, on a besoin, ce dont on a envie, pour qu'ils puissent prendre la place que l'on souhaite. Et parfois, il faut aussi taper du poing sur la table, parce que eux, ils peuvent être perdus, ils peuvent ne pas savoir, et ils peuvent avoir envie de certaines choses pour vous, pour votre couple, pour ce moment qu'est la naissance et l'accueil de la vie, sans savoir qu'une autre voie est possible. Donc ça, c'est aussi la place des femmes d'être initiatrices et de dire ce dont on a besoin. Et moi, j'ai vraiment cette chance d'avoir pu vivre ça avec mon mari. Moi, je lui ai dit clairement ce que je voulais pour la naissance de nos filles. Et c'est pas qu'il a pas eu son mot à dire, parce que bien sûr, bonjour Fabienne, bienvenue. On en a discuté, mais quelque part, bon, il n'avait pas plus d'avis que ça de toute façon, donc il m'a suivi dans mes élans, mais il a essayé bien sûr de faire de son mieux selon qui il était. Mais voilà, si moi j'avais pas été initiatrice de lui dire ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, ben, c'est pas de lui-même, lui qui serait venu en me disant ben voilà ce que je veux pour nous. Bon, ben parce que je dis pas qu'il y a des hommes qui peuvent pas faire ça, parce qu'il y a des hommes qui ont aussi leur point de vue hein, sur ça. Mon mari n'avait pas forcément d'avis tranché, donc c'était pas quelque part c'était pas un problème. Ça a été, je pense, quelque part facile pour lui de suivre. Mais quand les hommes aussi ont peut-être des envies particulières, et quelles qu'elles soient, c'est important de pouvoir en discuter aussi et d'échanger et de trouver quelque part un consensus qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Parce qu'en fait, c'est vraiment le début de la parentalité déjà, quand on choisit où est-ce qu'on veut donner naissance, comment on veut être accompagné, de quelle manière on a envie de le faire. Et quelque part, c'est ce qu'on va devoir faire tout le long de notre vie, tout au long de nos vies de parents. Et donc, voilà, commencer dès la grossesse ou même avant, quand on a ce désir d'avoir un enfant ensemble, c'est vraiment de parler de tout ça, de ce qui ce dont on a envie, la manière dont on voit la parentalité, quand on n'est pas d'accord, comment on fait. Est-ce que il y en a un qui se tait et qui se sacrifie pour l'autre, ou au contraire, on essaye de discuter, d'échanger, que l'autre puisse comprendre ce que l'on peut vivre, et ouais, d'essayer de communiquer et de transmettre ce qui nous tient à cœur, et là où on a besoin d'être respecté en fait dans nos envies, dans nos besoins, dans nos élans. Parce que pour faire le pont avec le troisième point, c'est finalement qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Est-ce qu'on a envie de transmettre cette vision où par exemple c'est le conjoint qui décide pour sa femme, c'est lui qui décide d'où elle va accoucher, comment elle va accoucher, qui décide après en postpartum, je vous raconte ça parce que j'ai l'exemple, hein,
J'ai ces partages qui me font mais, excessivement mal au cœur, quoi. De mamans qui subissent et qui font tout ce que leur conjoint leur demande, alors ça ne correspond pas à leurs besoins. Et en postpartum immédiat, notamment avec un bébé qui vient de naître il n'y a pas longtemps, qu'on a besoin de découvrir, qu'on a besoin d'apprendre à comprendre, où on doit chacun se synchroniser avec le rythme de l'autre, et où il y a des conjoints qui imposent, par exemple, au hasard, des visites toutes les semaines dans sa famille à lui, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et ça ne correspond pas forcément à la maman, ça ne correspond pas forcément à ses envies de pouvoir écouter son enfant et de pouvoir être libre de le coucher quand il en a besoin, quand il en a envie, sans s'imposer un rythme, parce qu'on est chez les autres, parce que on vit en société. Alors le but, c'est pas de rester reclus parce qu'on a un nouveau-né, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Et puis surtout, il y a ce respect de qu'est-ce qu'a besoin l'autre à ce moment-là de sa vie. Et accueillir un nouveau-né, c'est aussi s'adapter à ce nouveau rythme. Et moi, ce que je vois, c'est vraiment une parentalité consciente et une coparentalité où on prend en charge finalement l'enfant de la part des deux parents. Et voilà, pour faire le lien avec ce que je disais, c'est qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ces enfants. Voilà, qu'est-ce qu'on va les élever ensemble, normalement, si tout va bien. Et quel modèle on a envie de leur transmettre pour qu'eux vont probablement reproduire. Ou pas, des fois. Des fois, on fait l'inverse aussi. Mais si on peut transmettre une belle manière, quelque part, de faire... de mener sa vie, parce que ça va beaucoup plus loin que juste la naissance et le postpartum, et j'ai l'impression que quelque part il y a plus de limites, quoi. C'est-à-dire que un conjoint qui décide pour sa femme ou sa compagne comment elle doit donner la vie, où elle doit donner la vie, qui décide un postpartum assez immédiat, qui lui impose d'aller voir sa famille toutes les semaines, alors qu'elle n'en a pas forcément envie. Qu'est-ce qui va lui imposer d'autre, quoi? Où est-ce que la limite, elle s'arrête? Et aujourd'hui, voilà, j'ai entendu une histoire affreuse où une personne n'a pas pu venir travailler parce qu'il s'était chafouiné avec sa femme et il lui avait cassé le bras. Voilà, alors bien sûr, on n'est pas obligé d'aller dans tous ces extrêmes-là, mais pour moi, tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire que quand on pose pas ses limites claires, le plus tôt possible dans une relation, c'est qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, qu'est-ce qu'on s'impose, et la limite, elle est où? Où c'est que ça arrête? Où c'est que ça s'arrête? Et jusqu'à où le conjoint il va choisir pour l'autre. Et bon, je parle de ça au féminin et au masculin, mais quelque part, ça peut être le contraire. Hein. Des fois, c'est les femmes aussi qui décident pour leur mari. Hein. Et je dis pas que c'est mieux. C'est pas du tout ça. Mais comme je parle de la naissance et que jusqu'à maintenant, c'était les femmes qui donnent, ce sont les femmes qui donnent la vie. Bon, ben voilà, ça se présente dans dans ce modèle-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui me tenait vraiment profondément à cœur et où je sens que c'est là que j'œuvre vraiment, et où là je me trouve très, très forte pour passer des messages et pour dire qu'il y a une autre voie qui est possible et qu'il ne faut pas attendre de l'autre. Et pour faire le lien avec ce que je disais, qu'il ne faut pas attendre après les soignants, qu'il ne faut pas attendre après son conjoint. Chacun doit prendre sa place, mais parfois on doit aussi guider et driver pour savoir ce que nous, on a envie de vivre, pour savoir ce
comment on veut le vivre et pour savoir finalement le faire respecter. Voilà, ben, j'espère que tout ça vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de venir vous le partager. Je pense que voilà, tout est juste. Je me dis que j'aurais dû faire ça bien plus tôt et je m'engage aujourd'hui vraiment devant vous à voilà, venir partager tout ça régulièrement ici. Quand j'aurai ce genre de choses qui m'arrivent et où je me sens vraiment au bon endroit pour transmettre mon message. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo ce qui vous parle. Est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre histoire, sur ce que vous vivez, vous avez vécu et comment vous pouvez faire en sorte de changer ça si c'est votre désir et comment le faire. Merci Céline, tu es à la bonne place, merci. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux partages, de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.